Bonjour à tous. Zik et l'aventure, quatrième lecture, toujours en cours. Moment vraiment, pour moi, qui sont vraiment fantastiques parce que, de par cette quatrième relecture, le style de Thierry Poncet, je le vois d'autant plus. Les mots sont d'une puissance énorme. Pour peu que vous ayez un vécu, entre guillemets, je dirais, malencontreux avec la drogue, ou bienheureux avec la drogue, vous allez vous y retrouver. Mais au-delà de ça, de par mes nombreuses relectures de l'ouvrage, je vois d'autant plus le style, je vois d'autant plus la relation qu'il avait avec Ziki. Et je dirais que aujourd'hui, nous allons parler, par rapport à ce cher Ziki, le fameux pouce. Et abonnez-vous pour peu que vous ne soyez pas abonné. Bien, je vais vous parler de ce qu'on appelle les neurones miroirs. Le, j'ai eu, entre guillemets, si je puis dire, une espèce de révélation par rapport au comportement de Siziaziki et par rapport à ces fameux neurones miroirs. Les fameux neurones miroirs sont le fait de observer quelqu'un et en action, et donc d'imprimer dans votre corps, dans votre esprit, la réaction de la personne. Et vous ne bougez pas, mais vous imprimez, si je puis dire, la réaction et vous êtes en, comment dire, pour peu qu'il y ait moyen de scanner ou de voir les zones en activité, si on pouvait faire un scan de la personne qui vous fait face, vous auriez peut-être les mêmes zones en activité. Et je commence à avoir de plus en plus l'intime conviction que, de par son addiction, de par sa neuroplasticité, Ziki était en mesure, si je puis dire, de plus ou moins court-circuiter les neurones miroirs. Nous parlons d'un homme qui part de rien du tout généralement et qui qui choisit des voies où le succès grandiose est envisageable, mais en passant par la marge et en pratiquant, si je puis dire, des interdits pour le plaisir. Et force est de constater que plus j'avance dans la lecture du texte, plus pour moi ça m'a l'air d'être ça. Pour que vous puissiez d'autant mieux visualiser mon propos. Le soumis, l'exploiteur, le prédateur. Ils ont un cerveau, on va dire, ils sont susceptibles d'avoir un cerveau qui a les mêmes zones qui fonctionnent. Mais par contre, lorsque vous les mettez en face d'une situation, ou dans une situation, ils ne pensent pas, ils ne voient pas la même chose. Les zones du cerveau ne sont pas les mêmes qui sont sollicitées. Et je pense que Ziké, euh, de par le fait que c'était un jouisseur, de par le fait que il avait, comment dire, ce gène récessif qui faisait que, par rapport à d'autres, il lui fallait d'autant plus, si je puis dire, d'interdits pour pouvoir activer les neurones dopaminergiques. Ça a créé, si je puis dire, une incapacité à pouvoir accepter d'être soumis, une incapacité à pouvoir accepter qu'on lui mette le pied sur la tête. Mais, petit mais, il faut se rendre compte que là, c'est mon avis. Maintenant, je vais vous donner des éléments qui vont vous permettre de confirmer mon propos. Dans Oro Co, pardonnez-moi, dans Oro, vous avez un passage où il est avec un de ses ouvriers sur le chantier, un des voyous. Et l'ouvrier regarde ses mains calleuses. Et Ziké se met à côté de lui et lui dit, mais tu vois, tu pourras dire dans tes vieux jours que tu as été dans la mine la plus riche du Costa Rica. Et l'ouvrier lui dit, mais quand les gamins vont me demander où est passé l'or, qui va passer pour un con? Et donc, si vous voulez, cet ouvrier se rendait compte de sa situation. Ziké a essayé d'être dans, comment dire, avec son approche manipulatoire et intelligente et sans gêne, de faire en sorte que l'homme accepte sa condition de soumis. Et donc, en le voyant et en lui disant ce qu'il en était, de faire en sorte qu'il se dise oui, je suis insoumis. En un mot, je grossis le trait. Lui montrer une glace et dire tu vois, c'est bien ce que tu fais. Tu vois, c'est bien ce que tu es. Et l'autre lui a dit non. En tout cas, d'une certaine façon, il lui a dit non. D'où ces fameux neurones miroirs. Et Ziké, compte tenu du fait qu'il était
dès son plus jeune âge, quoi, un adepte de l'escroquerie, essayait de donner le change, de faire en sorte que le reflet dans les yeux des gens soit, entre guillemets, similaire à ce qu'il souhaite. Et sa grande force, par rapport à tant d'autres, c'est que, il ne se prenait pas au sérieux, il démystifiait. La drogue lui permettait de démystifier son comportement et, si je puis dire, le comportement des gens qui lui faisaient face. Les neurones miroirs font que, normalement, vous prenez au sérieux ce qui vous fait face et donc vous faites de même. Le mec se fait exploiteur d'une mine d'or en observant les autres, d'abord. On y va graduellement, il y va étape par l'observation. Mais il veut à tout prix conserver son statut d'exploiteur, donc faire travailler les autres pour lui. Et ça, c'est la condition, si je puis dire, sine qua non par rapport à sa neuroplasticité. Conserver coûte que coûte son statut d'exploiteur. Travailler, oui, mais pour lui. Que les autres travaillent pour lui, oui. Pour reprendre l'adage, ce qui m'appartient est à moi, ce qui t'appartient est négociable. Cette approche est tout à fait faisable avec des gens qui, entre guillemets, acceptent leurs conditions. Mais quand vous êtes face à des prédateurs qui veulent être dominateurs, avoir le privilège et le pouvoir sur vous, donc en un mot, ne pas forcément avoir besoin de diriger, mais recevoir le fruit de vos efforts, là, il y avait un hic. Car là, ces messieurs ne se voyaient pas en ziqué. Ces messieurs voyaient en ziqué un bon, si je puis dire, comment dire, un bon exploité. Mais la force de ziqué, qui fait toute la différence par rapport à tant d'autres, c'est qu'il partait de rien. Donc quand vous partez de rien et que vous êtes face à un exploiteur, pardon, un prédateur, c'est toi qui as besoin de moi. Moi, je peux me débrouiller seul. Je sais exploiter. Toi, tu ne sais pas. Donc, si vous voulez, il se retrouvait constamment dans ce type de situation. Et le prédateur qui s'inscrit généralement dans une durée, recevoir, donner et prendre, fait que Ziké allait fréquemment au devant des problèmes. Fréquemment au devant des problèmes. Sa compulsion et son impulsion à devoir consommer pour pouvoir stimuler son aire tegmentale ventrale et constamment être dans un état second. Fait que face à un prédateur, c'était quasi, je ne dirais pas peine perdue, mais si vous voulez, le prédateur voyait l'intérêt au niveau de l'édition de lui donner du pognon parce que bon, ça rapportait du feu de Dieu et c'était une mine, une mine d'or sur pattes, cet homme. Mais par contre, quand Ziké a voulu rentrer dans le milieu de l'édition, en un mot, devenir le propriétaire qui exploite la mine d'or, là, les mecs ont fait non. Il y a eu un droit de veto. Il faut vous rappeler, il y a un passage dans l'ouvrage où il propose à un éditeur de lui sortir des bouquins exceptionnels. Le mec dit oui. Mais résultat, le type, comme il fait partie de l'intelligentsia française dans la littérature, l'homme, entre les millions qui lui permettaient d'être, pardonnez-moi, un exploiteur, comment dire, autonome et entre guillemets ne devant rien à personne mis à part à Ziquet, et être soumis, il préférait être soumis entre guillemets à l'intelligentsia française. Pour que vous puissiez faire une corrélation avec les fameux les neurones miroirs dont je vous parle. Il se voit dans la glace comme un éditeur, mais comme un éditeur soumis à son groupe. Ziquet, c'était un indépendant. C'était un exploiteur, un homme qui profite de sa vie. Cet homme-là, cet éditeur, ne pouvait être, comment dire, il pouvait être soumis, malgré que ce soit un éditeur, mais soumis au groupe.
D'où le fait que quand il se retrouve face à cet homme qui lui dit: «On va sortir du groupe, donc tu vas, entre guillemets, je vais te donner moyen d'avoir un autre type de reflet par rapport aux autres. Les autres vont te regarder différemment». Il a fait non. Il a fait non. Le conditionnement que le groupe a eu sur cet homme fait qu'il n'a pas pu, vouloir voler de ses propres ailes et il est passé à côté d'une manne financière exceptionnelle, compte tenu que nous sommes face à un homme qui, après avoir vécu des aventures et avoir, comment dire, vouloir mettre noir sur blanc ce qu'il a vécu, était en mesure de rester une bonne semaine, quasiment à ne pas dormir, pour sortir des textes d'une extrême qualité. Je n'ai pas lu ses romans, mais je peux vous affirmer une chose. Thierry Poncet, qui a participé à quasiment toute l'écriture de tous ses romans, explique qu'il prenait des amphétamines, du café, et que ça écrivait non-stop, jusqu'à ce que le bouquin soit fini. Donc je vous laisse imaginer, cet homme, Ziké, qui a une mauvaise mémoire, se met en branle pour rester éveillé, pour finir le bouquin. En un mot, vous avez cet homme qui va faire appel à ses neurones analogiques pour que ça devienne du cognitif. Et là, le mec, c'était forcément du billard, c'était forcément exceptionnel. Pour résumer la chose, hasta la victoria siempre, jusqu'à ce que la victoire soit. Et là, c'est exceptionnel. C'était forcément exceptionnel. Et je n'ai pas lu les bouquins. Je ne suis pas devin. Je fais juste le constat par rapport aux propos de Thierry Poncet, qui explique que son ami et patron était en mesure de tirer le meilleur de lui. Pourquoi il arrivait à tirer le meilleur de lui? Le contrôle et la motivation, Ziké arrivait, entre guillemets, à les barrer pour faire que, par le biais de drogue, par le biais d'un mode de vie vraiment exceptionnel, ce type qui habitait du côté de la, pour vous dire, du côté de la Contrescarpe, j'habite à côté, dans le 5e arrondissement, dans une mansarde, qui à un moment donné de sa vie se posait la question, c'est soit la clope le matin, soit le café, je pourrais pas prendre un des deux. S'est retrouvé avec une flopée d'argent comme jamais, et à la limite d'être un millionnaire, à la sortie de chacun des ouvrages de Ziké. Et là, vous êtes face à un mec, ça a explosé. Son cerveau, sa capacité à pouvoir contrôler n'était plus là. Car Ziké le stimulait tellement qu'il ne pouvait pas. Et, à la différence de Ziké, il n'avait pas de gène de vulnérabilité. Le gène de vulnérabilité fait que, pour reprendre les propos de Renaud, pour que mon propos soit d'autant plus audible et compréhensible par tous, un verre c'est trop, une bouteille c'est pas assez. Ziké, la bouteille, ça allait. Par contre, Poncet, la bouteille, il la sentait passer. Donc vous êtes face à un type qui est un stimulateur d'essence. Vous êtes face à un type qui stimule l'amygdale des gens qui lui font face comme jamais. Et, chose à savoir, ce type vous stimule en expliquant, moi, quand je pratique quelque chose, c'est pour un avenir, c'est pas pour un futur. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire la distinction entre l'avenir et le futur, une chaise, un animal, un végétal ont un futur. L'homme, de par le fait qu'il est en mesure de choisir, il a un avenir. Et là, vous êtes face à un type qui vous dit, qui est très simple, l'avenir toujours. Toujours l'avenir. Mais l'avenir, il y a des doutes, il y a des incertitudes. La chaise, la table, l'animal, voilà. Ils ont un futur, mais l'avenir, il serait dépendant du maître, si je puis dire. Et là, vous êtes vraiment face à quelque chose d'exceptionnel. Donc, l'expression bouffeur de crâne s'explique d'autant plus. Sur ce, en espérant que mon explication sur les neurones miroirs vous ait plu, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et le fameux pouce et abonnez-vous si vous le souhaitez. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas.